C'est un film en gros sur la résilience. Quoi qu'il peut vous arriver, déjà vous trouverez toujours pire que vous, et ensuite vous pouvez toujours trouver de l'aide. Et il n'y a jamais une voie sans issue, on peut toujours trouver une issue, quoi qu'il arrive. 1 sur 2, première. Action! Ah, mais c'est important, hein. Alors il s'appelle 12 heures d'autonomie et il a été choisi par rapport à la durée de vie de l'autonomie respiratoire de Gaël. Ça a démarré avec une rencontre. C'est avec la rencontre de Gaël et la rencontre de Gabriel Marty qui joue Rudy dans le film. Et simplement, ça m'a inspiré une histoire. C'est plus les personnages et l'histoire qui m'ont trouvé moi que moi qui ai trouvé l'histoire. Bah justement, sa vie c'est rien. Sa vie c'est rien, en fait c'est à rien. Dans sa vie, comme à l'époque où j'étais à l'internat et tout, bah j'avais rien, je connaissais rien du monde extérieur, voilà. Pour moi c'était rien, donc lui, bah, il décide de s'enfuir parce qu'avant de mourir, il veut être libre. Et voilà. 1 sur 2, deuxième. C'est simplement l'idée d'accompagner, d'être vraiment avec les personnes. J'ai pas envie qu'on sente la caméra changer, la prise de vue changer. Je veux vraiment, il y a une conversation ininterrompue ou presque, et on est avec eux. On marche. C'est comme si c'est vraiment l'idée d'accompagner, de rester au plus proche des personnages. Si c'est tout le temps champ contre champ, j'ai dû le faire qu'une fois. Mais presque tout le film est en plan séquence. Enfin, différents plans séquences, mais il y en a pas mal. C'est bon, on est prêt? Tu peux remettre. Ça tourne en son? On a l'image. Les gars, super. Ouais, quelque part, ouais, pour moi, ça avait son importance, ça c'est clair. Après, aujourd'hui, je peux dire qu'aujourd'hui, je m'imagine un peu moins dans sa peau, parce que, voilà, je veux dire que c'est du passé. Mais, ouais, voilà, pour répondre rapidement, c'était important pour montrer ce que j'avais vécu avant, ce que j'avais dans la tête, etc. J'ai surtout appris à me détacher de mes idées, surtout ça, parce que j'ai dû réécrire, j'avais plusieurs idées de mise en scène qu'on ne retrouvera pas dans le film. Ça m'a vraiment appris à faire des compromis et à réinventer la mise en scène sur le tas, à réécrire dès qu'on a 2 minutes pour faire autre chose et s'adapter, surtout s'adapter. Ça m'a appris qu'il fallait pas regarder la télé bêtement. Disons que, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure,
Il y a trop de monde derrière une caméra. Et voilà. C'est la seule chose que moi un peu. Tu veux dire se rendre compte qu'il y a énormément de boulot derrière, c'est ça? Ouais, voilà, ça surtout, ouais. Ah oui, et ça m'a beaucoup fatigué aussi. Ouais. J'ai appris ce que c'était le travail. C'est juste l'effet de Tu peux perspective. essayer d'avoir l'amorce de l'arbre. Ah, bien sûr. C'est pas mal. Pour ce film, moi j'envisage qu'il soit diffusé le plus possible et surtout faire le plus de festivals. C'est rencontrer le plus de monde et avoir le plus de retours possible, négatifs ou positifs. Tout ce que tu veux, je le refais tout de suite. Ça, c'est clair. 1/8.